Satan avec ma vie, je dis non. Sous le haut parrainage du Saint-Esprit, Guinos Fondation vous invite à sa toute première soirée dénommée L'autre approche. Soirée au cours de laquelle nous aurons la grande finale du championnat biblique Guinosco saison 2 et les récits bibliques libres. Cet événement riche en couleurs se déroulera au centre communautaire de Tocoin à une seule et même date, à savoir le 1er mai 2022 à 14h précises. Seront au programme les différents scénarios bibliques venant des églises des Assemblées de Dieu de Badago, Estao, Jifakota, Bagida et Lomé 2, ainsi que les églises pentecôtes du Togo d'Aplao Gatli Penyedi et Nekonakwe. Seront également au programme des prestations musicales, chorégraphiques, théâtrales et bien d'autres encore, qui succédera à l'équipe Gédéon de l'église des Assemblées de Dieu de Jifakota au championnat biblique Guinosco saison 2. C'est à découvrir ce 1er mai au centre communautaire de Tocoin à 14h précises. L'accès est gratuit et libre. Que le Seigneur nous bénisse. Guinos, l'autre approche. Mais la parole de Dieu vint à Jérémie, va vers eux pour voir si ils peuvent vraiment garder ce que leur aïeux leur avait dit. Mais je pense que le temps qui a écoulé après le décès d'Ikab jusqu'à Jérémie, ça peut faire plus de 200 ans. Ok. Donc Jérémie les a invités à la chambre haute, les a dressé la table et puis avec le vin. Bon, maintenant, buvez. Ils ont dit non. Non. Écoute, Jérémie, notre grand-père, Ikab, nous avait dit, nous ne boirons jamais du vin. Vin, oui. Et ils n'ont pas pris. Ils n'ont pas pris. Où est-ce que je vais en venir? Est-ce que vraiment, nous, aujourd'hui, étant chrétiens, nous arrivons à conserver la recommandation de Dieu? Tu ne commettras pas d'adultère. Si vraiment nous arrivons à conserver notre identité, ça passe aussi par là. Je pense que il y aura cette influence, mais elle sera un peu réduite. Parce que nous sommes appelés à impacter le monde. Nous sommes appelés à être la lumière du monde. C'est l'exemple de Joseph. Oui. Il n'a pas abandonné son identité. Il l'a clamé haut et fort, malgré qu'il était menacé. Et même en terre étrangère. Même étant loin. Voilà. Loin. Pas proche des parents, pas proche du pasteur, pas proche du diacre. Même dans l'obscurité, Joseph pouvait savoir que non, ce qu'il fait là, non, Dieu ne lui a pas permis cela. C'est interdit par la loi. Donc, une fois, nous devons savoir qu'il faudrait que nous gardions la foi. Que nous essayons de marcher selon les recommandations de Dieu. Et je pense que la foi sera un peu rétrécie. Et nous pourrons toutefois impacter le monde.
impacter le monde. Yeah. Et c'est très important de garder notre identité. Évidemment. Puisque si nous voyons même les lois que l'Éternel avait données datant à Moïse, il y avait ces lois-là qui touchaient, un homme ne doit pas coucher avec un homme, ne doit pas aller avec les bêtes, une femme ne doit pas coucher avec des femmes. Donc ça veut dire que même au début de la création, Dieu savait que à la fin du monde, l'immoralité sexuelle serait vraiment à son comble. Exact. Et dans le livre de Corinthiens, on l'avait vu, Paul qui exhortait les Corinthiens à s'abstenir de ces choses. Et il y a un mot, corinthisé, qui veut dire se livrer à la débauche. C'est ça. Ça veut dire qu'en ce temps-là, tellement que l'immoralité, les débauches étaient accentuées, que ceux qui, l'Académie française a dit, il faut un mot qui définisse un peu ce qui se passait en ce temps-là. Ça veut dire que tout cela, la culture sexualisée était là depuis, et comme la Bible a dit, en ces temps de fin, ces choses vont s'accroître, vont aller de mal en pire. Mais nous les chrétiens, nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Et nous sommes dans notre royaume. Et notre culture, la culture de Dieu, doit prévaloir normalement sur la culture sexualisée. C'est ça. Merveille. Oui, c'est ça. Sinon, face au fléau, on n'a rien à faire que de chercher une solution. D'autant plus que quand nous voyons nos jeunes dans les églises aujourd'hui, c'est vrai que nous parlons en général, mais je touche plus les jeunes parce que ce sont eux qui sont l'avenir de ce monde d'ailleurs. Quand nous voyons l'habillement de nos jeunes jusque dans les églises, parfois je me pose la question de savoir, ça là, ça vient d'où? Est-ce que c'est le monde qui rentre dans l'église? Ou bien nous sommes en train de nous civiliser comme le disent certains des fois? Et qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est très difficile d'aborder quelqu'un maintenant pour lui dire que ça là, ce que tu as porté là, c'est pas bien, va changer. Ça n'honore pas Dieu. Ça n'honore pas Dieu. La personne viendra te demander directement ce que tu me trouves dans le moi. Donc, quand nous avons les moyens de nous habiller, de faire ce que nous voulons, il faut que nous mettons toujours Dieu au centre. Il faut que nous mettons toujours notre identité chrétienne au centre, comme l'avait fait Joseph, comme l'avait fait David au début de son ministère. C'est que on ne peut que donner ce que l'on a. Et quand dans ta jeunesse, tu n'arrives pas à t'imposer devant certaines situations, à l'âge adulte, tu ne pourras pas le faire. Mais n'oublions pas de toutes les manières que nous sommes appelés à être des parents, nous sommes appelés à être des leaders, nous sommes appelés à être des responsables de demain. Que le Seigneur nous aide vraiment. Et vous qui êtes des pasteurs dans ce domaine, que le Seigneur vous soutienne également, afin que vous puissiez mener à bon port votre ministère. Et voilà, nous continuons toujours dans notre émission. C'est la culture sexualisée. Le thème n'a pas changé. Quelles sont les mesures à prendre pour amener le monde à la raison face à ce fléau? Pasteur Yak. Merci pour la question. Avant de répondre, vous aviez dit tout à l'heure concernant un peu l'habillement. Et nous voyons ces genres de choses même dans nos églises. Dans nos églises. Je retourne toujours à la carte de départ. La culture pécheresse ou bien la nature pécheresse. Oui, je vais en venir. Ceux qui viennent à l'église, en majorité c'est les jeunes. Ils sortent d'une maison. C'est-à-dire qu'ils ont des parents. Que les parents ne démissionnent pas en ce qui concerne leur responsabilité. La parole de Dieu déclare: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre dès son enfance. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Vous m'excusez, hein? Si papa même porte jean blessé, maman porte décollé, n'est-ce pas? Décolleté. Avec les jupes. Avec les jupes. Voilà. Mais qu'est-ce que l'enfant va porter? Vous convenez avec moi qu'il y a un problème. Il ne faut pas que nous laissons le gros du travail à l'église. Je l'avais dit une fois ici que l'église en miniature, c'est la famille. La cellule familiale. Si la cellule familiale est bien éduquée,
le papa et la maman ont fait leur travail de base, je pense que ça ne sera que le fruit que l'Église va maintenant encore faire ajuster. Okay. Parce que l'Église n'est pas censée faire tout. Combien de temps nous passons à l'église? Mais la majeure de temps, c'est à la maison, c'est dans nos familles. Donc, pour pouvoir apporter la solution, ou bien les solutions, la solution d'abord, c'est Jésus. Amen. Il faudrait que tout le monde puisse vraiment, vraiment se donner à Christ. Sincèrement, il faut vraiment une repentance, une nouvelle naissance. La parole de Dieu déclare, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Suivez bien. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, si le cœur est circoncis, Jésus est dedans. Jésus est le maître de ce corps. Je pense que tout ce que tu seras en contact, qui ne sera pas vraiment de la volonté de Dieu, tu vas les rejeter. Quand tu prends le jean déchiré pour porter de non, ça là, ce n'est pas inspiré. Voilà. Non, je ne peux pas porter cela. Quand je prends décolleté pour porter, non, c'est pas inspiré. Je ne peux pas porter cela pour aller à l'église. Mais je peux porter ça quelque part. Vous convenez avec moi? Quand ça ne va pas à l'église, quand ça expose ta nudité, faut pas que ça soit un sujet de scandale à autrui. Vous comprenez? Donc c'est là que je voudrais en venir. Autre solution, je pense que nous devons parler de la culture sexuelle. Parler de la culture sexuelle dans la cellule familiale, à l'église. Très 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 important parce que ce sont des chrétiens. Si l'éducation est ancrée, je pense que même si tu es à 120 km de ton père, de ta mère, comme les Récabites, ils vont toujours garder l'enseignement que papa leur avait donné. Vous comprenez avec moi? Donc, il faut d'abord que la culture sexuelle soit enseignée. Il faut enseigner cela. Il faut vraiment que nous parlons de la parole de Dieu qui va maintenant amener le cœur à se repentir, à se donner véritablement à Christ. Et cette culture sexuelle dont vous parlez, ça doit être fait selon le plan originel de Dieu. Selon le plan originel de Dieu. Pour que ça ne devienne pas une culture sexualisée. Évidemment. Et donc, tout commence par la cellule. La cellule de familiale. La base. Voilà, et que les hommes de Dieu, les pasteurs, les leaders de jeunesse, en tout cas tout le monde accompagne cela. Pour qu'on évite la culture sexualisée, mais qu'on opte pour la culture sexuelle selon le plan de Dieu. C'est ça. Pasteur Ben? Oui, la question c'est par rapport à quelle solution pour le monde. Oui. Il faut que le monde sache que la voie qu'il a empruntée, c'est la mauvaise des voies. La voie de la perdition. Aujourd'hui, si le monde permet tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la méconnaissance par rapport à son Dieu. C'est que le monde veut nous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas un Dieu. Comme il y a certains philosophes qui prouvent aussi des athées qui disent qu'il n'y a pas de Dieu. Mais que nous le voulons ou pas, il y a une puissance, un puissant, tout puissant qui est derrière tout ce que nous voyons. La mer, le soleil se lever, des miracles que nous voyons aujourd'hui. Toutes ces choses prouvent qu'il y a l'existence d'un Dieu et qui jugera le monde un jour. Donc le monde doit changer. Le monde doit se repentir. Cette ténèbre qui couvre aujourd'hui la terre, il y a une lumière qui est née. C'est Jésus. Il y a plus de 2000 ans qu'il était né. Il faut que le monde sache que aujourd'hui, si nous avons des guerres partout, si nous avons tout ce que nous voyons comme conséquence, c'est par rapport à tous ces méfaits dans ce monde. Il y a des maladies. Il y a la fois passé ce corona-là qui est sorti. Il y a toutes ces calamités dans le monde entier. Si nous voyons ce que Dieu a dit aux Israélites avant de les amener à Canaan, il a dit que ce sont ces choses que ces peuples font. Et il va les détruire avant de les y amener. Cela veut dire que
la destruction de ce monde aujourd'hui, c'est par rapport aux causes, c'est par rapport à ces péchés, c'est par rapport à ces façons de faire. La sodomisation, l'homosexualité, le pédéisme, tout ce que le féminisme, tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que Dieu est en colère, comme peut le même le dit. Mais si vraiment le monde se répand, Dieu va se repentir aussi de sa colère. Amen. Et bénir ce monde-là avec tout ce qu'il a. Ça veut dire que ce n'est pas de l'argent que les hommes ont aujourd'hui, des milliards qui font peur à Dieu. Non, Dieu lui seulement, son fils, la Bible dit que le sang que Jésus a fait couler est plus que de l'or, est plus que toutes les richesses de ce monde. Cela veut dire que le monde n'a rien aujourd'hui à nous prouver, à donner de mieux que de revenir à Dieu. Moi, c'est ce que je pourrais dire au monde entier, que quel que soit où nous sommes, jeunes partout dans le monde entier, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, il faut que tous reviennent à son Dieu. Ce Dieu qui a créé le monde et surtout qui a donné son Fils. Parce que si nous voyons aujourd'hui dans les cultures que nous côtoyons chaque jour, je vois que la seule religion qui incarne le savoir-faire, le savoir-vivre, ce que nous avons aujourd'hui, il y a la Bible qui contient tout. Et si le monde revient à la Bible aujourd'hui, à la parole de Dieu, nous verrons des changements dans le monde entier. Merci. Amen. Si nous faisons une analyse du monde ou bien de la nature humaine depuis le début jusqu'à nos jours, je pourrais dire tout simplement qu'il n'y a qu'une répétition des événements. Oui. Une répétition, c'est-à-dire ce qui s'était passé dans une génération passée, donnée, revient dans l'autre génération, et quand Dieu punit l'autre génération attend que vraiment ça soit un peu calme pour comprendre la même chose de façon atroce. Voilà, de façon atroce. Ce qui fait que de nos jours, on trouve le sexe à la place de l'évangélisation. Oui, c'est la remarque pertinente que moi j'ai faite. Au lieu que nous passons à l'évangélisation, au lieu qu'on fasse connaître Christ aux nations qui ne l'ont pas encore rencontré, nous sommes livrés, nous nous livrons à des activités impudiques, des choses qui nous n'ont pas dû. Face à ça, qu'est-ce que vous pensez que nous pouvons faire? Parce que il se peut réellement que nous trouvons des gens qui se répandent pour se donner au ministère et commencer, mais ils sont tellement peu. Ce nombre-là est peu, ce qui fait que l'affluence de ceux qui tournent le dos à la parole de Dieu prime sur les activités de ceux qui veulent encore tenir en Jésus. Face à ça, qu'est-ce que nous pouvons faire? Merci pour la question. Je m'en vais répondre en prenant l'exemple de Daniel. Daniel et ses compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego, ont impacté leur génération. Si nous, qui sommes chrétiens, nous démissionnons, nous ne voulons pas vraiment impacter le monde, nous serons toujours derrière. Il ne faut pas que nous disons chaque fois, non, la Bible a dit, nous serons la tête et non la queue. Et puis, on croise les mains et on laisse le monde à la merci des païens. Il faut percer ce monde-là. C'est pourquoi, moi, j'en appelle toujours à la conscience des jeunes, de pouvoir, si n'importe quel domaine dans lequel tu exerces quelque chose, fais-le bien. Excelle, merci pasteur, excelle pour pouvoir créer de la différence. Si tu es peut-être, je ne sais quoi, un menuisier, en faisant cette activité, tu passes la parole de Dieu, tu évangélises. Ça veut dire que toute personne qui viendra chez toi, peut-être pour commander des meubles, tu lui diras, tu sais, Jésus t'aime. C'est banal, mais c'est puissant. Amen. Vous voyez, si nous tous qui sommes des chrétiens, nous pouvons vraiment, chaque fois, dire Jésus t'aime à quelqu'un qui n'a pas Jésus, vous voyez que la force va se rétrécir. Va se rétrécir. Donc,
nous devons, au lieu de l'évangélisation, c'est le sexe qui est mis au dehors. Ça veut dire que nous-mêmes, les chrétiens, nous devons prendre d'abord conscience de la chose. Est-ce que vraiment nous évangélisons? Est-ce que nous évangélisons? Un chrétien peut passer toute une année sans avoir dit à quelqu'un, tu sais, Jésus t'aime, mais il est chrétien. Donc, si nous n'évangélisons pas vraiment, ça veut dire que le problème va demeurer. Et le problème sera couché à notre porte. Dans l'église, il y aura ce problème. Donc, pour pouvoir créer un peu la différence, dans la mesure où aujourd'hui c'est le sexe qui est mis au dehors, nous pouvons impacter notre monde peut-être en créant, peut-être, je prends un exemple banal, des dessins animés chrétiens. Vous voyez un peu, des films chrétiens. Vous voyez un peu, et essayons, étant chrétiens, de pouvoir avoir des responsabilités dans ce monde. Hein? Combien de chrétiens sont peut-être, vous m'excusez, dans ce gouvernement togolais? Et qui vraiment, il y a des chrétiens, je connais, même des ministres qui sont des évangélistes, j'en connais. C'est une bonne chose. Imaginez qu'ils sont peut-être 5, 10 à être dans ce gouvernement. Oh, vous voyez, qu'est-ce que ça peut donner? Ça va valoriser la culture chrétienne. Et ça fera en sorte que il y aura certaines choses, ils vont dire, niet, ça là, ça ne va pas se passer dans notre pays. Parce qu'ils ont Christ en eux. Voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas trop monopoliser la parole. Pasteur, merci. Merci bien. Moi, je lance seulement un appel solennel aux jeunes. Parce que c'est eux aujourd'hui qui sont ceux-là qui vont conduire nos pays, nos nations de demain. Et il faut que nos jeunes s'engagent pour occuper des postes décisionnels, non seulement dans le pays, mais dans des organisations internationales. Parce que, n'oublions pas, la Bible a dit dans Romains que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Le monde nous appartient. Quelque chose que Satan dit, on peut dire qu'il est le prince de ce monde. Mais la lumière impacte toujours les ténèbres. Quand il y a la lumière, les ténèbres s'enfuient. Donc ça veut dire que si nos jeunes chrétiens aujourd'hui, si Dieu t'a donné d'être intelligent là, vas-y. Et nous devons aussi, en tant qu'Église, nous occuper aussi de ces jeunes. Parce que des fois, des jeunes intelligents qui peuvent percer n'ont pas de moyens. Et ce qui fait des fois que si on leur propose des choses, ils acceptent. Et cette foi chrétienne est perdue. Donc il faut que, au prime abord, que l'Église aussi sache qu'il a une responsabilité. Les jeunes qui sont dans nos églises, est-ce que nous les suivons? Est-ce que nous les accompagnons? Est-ce que nous les soutenons? Je parle en tant que pasteur. Il faut savoir que nous devons aussi changer de mentalité dans nos établissements spirituels. Il faut savoir que nous ne sommes pas là seulement pour des délivrances, pour des prières. Mais comme Jésus l'a fait, il a nourri des gens avant de faire tout ce qu'il a fait comme son ministère. Son ministère a été holistique. Mais aujourd'hui, notre ministère, c'est seulement spirituel. Le social, nous le laissons. Et les gens qui sont dans le monde s'en accaparent. Oh, c'est notre responsabilité. Et si vraiment, en tant qu'Église, nous tenons derrière nos jeunes qui percent aujourd'hui, et s'il y a un groupe, il y a 2 ou 3, il y a aussi des gens qui sont riches dans nos églises aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'ils font avec leur argent? Est-ce que vraiment, si on annonce, on dit cette soeur, ce frère, à l'université, a besoin de telle somme, nous voulons l'envoyer en Europe, il a besoin de cette somme. Est-ce que l'Église peut le faire aujourd'hui? C'est là notre responsabilité. Donc c'est au prime abord, je lance l'appel à nos jeunes. Il faut savoir que c'est nous qui allons impacter le monde. Si aujourd'hui, nous avons un chrétien à l'ONU, nous avons un chrétien qui aujourd'hui est secrétaire de l'ONU aujourd'hui, par exemple, quelles sont les décisions qui peuvent maintenant changer sa foi s'il impose ce que Dieu dit? Donc il faut que nous visons ça. Nous avons aussi laissé la politique, comme le pasteur a dit, aux païens, à ceux-là qui ne connaissent pas Dieu.
Et ils nous gouvernent. Et ils prennent des lois que nous aussi nous sommes obligés d'y soumettre. Oui, c'est comme Pharaon au temps d'Israël. Donc il faut que nous ouvrons les yeux. Il faut que nous sachions que la nation nous appartient. S'il y a des députés, le nombre de chrétiens est de plus de 50%. S'il y a des lois, des choses qui sont présentées, ils sont là, ils sont prêts à voter contre. Mais s'ils sont minimes, ils sont seulement 2, il y a 2%, 3%. S'il y a d'autres qui n'adhèrent pas à notre politique chrétienne, ils vont voter et c'est nous qui vont subir aussi. Donc c'est ce que je dis. Fais ce que tu fais, fais le bien, excelle. Aujourd'hui, le monde cherche l'excellent. Nous voyons les choses qui se passent aujourd'hui. Les bourses sont données à qui? Parce que si tu as 11, si tu as 10, tu auras une bourse. Non. C'est les excellents qui ont des bourses. Et qu'est-ce que c'est ces excellents aujourd'hui? C'est ceux-là qui ne me connaissent pas Dieu. Mais si nos enfants, vous qui êtes des chrétiens, des jeunes chrétiens, vous avez des moyennes de 17, de 18 de moyenne, et c'est vous qui aurez des bourses, allez et revenez avec la vie chrétienne, allez impacter le monde partout, et je crois que ça va changer au moins quelque chose. Parce qu'il y a cette lumière que nous allons envoyer. Si nous envoyons un peu ce petit déclic-là, comme cette lumière dans le monde, je crois que les ténèbres vont s'enfuir. Merci. Merci. Je vous en prie. Merci à vous. Frédéric, tu as quelque chose à dire? Oui, si nous avons ce déclic de lumière dans le monde va commencer par changer à partir de là. Et je crois que c'est vraiment une phrase que la jeunesse chrétienne que nous devons garder, que nous sommes la lumière du monde et nous devons aller dans le monde, luire dans le monde. Et plutôt, nous ne devons pas nous cacher quand nous sommes dans le monde. Voilà. C'est sur ces mots que nous mettons fin à notre émission de ce jour. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très prochainement pour un autre thème. Ciao. Merci. Nous voici donc de retour sur ce plateau avec la deuxième rubrique de l'émission de cet après-midi. Et nous sommes avec la poule numéro 1 pour leur match de la troisième journée. Aujourd'hui, Favor, Mahanaïm et Ebenezer. Et je crois que cette troisième journée va être très déterminante pour pouvoir déterminer, bien sûr, les équipes qui seront qualifiées pour la deuxième phase. Je crois que nos joueurs sont déjà prêts et très tendus. Détendez-vous seulement. Et nous passons à la première épreuve, découverte sans alphabet, premier passage. Nous sommes donc avec l'équipe Favor, représentée par Prince. Prince, tu as 45 secondes. D'Ancien Testament. Non. Nouveau Testament. Oui. Évangile. Non. Dans les Actes. Oui. Un compagnon de Paul. Oui. Famille de Timothée. Non. Famille d'Aquilas. Non. Le temps est épuisé. Nous cherchons Silas qui a été en prison avec Paul. Nous passons donc à l'équipe suivante, l'équipe Mahanaïm. Raphaël, oui. Tu disposes également de 45 secondes. Ancien Testament. Non. Évangile. Oui. Il y a à la mystère de Jean-Baptiste. Oui. Famille de Jean-Baptiste. Oui. A baptisé Jésus-Christ. Non. Un seul homme. Non. La mère de Jean-Baptiste. Oui. Famille de Élisabeth. Je ne sais pas. Famille de Élisabeth. Je ne sais pas. Élisabeth. Merci, c'est Élisabeth. Nous passons donc
à l'équipe Ebenezer et Tonam qui va tenter également d'empocher les 60 points. Et c'est parti pour 45 secondes. Ancien Testament. Non. Dans les évangiles. Oui. Disciples et parents des disciples. Famille des disciples. Non. Amis de Jésus. Non. Et lié à Barabbas. Non. Un chef. Non. Sacrificateur. Je ne sais pas. Lié à Zachée. Non. Lié à Jairus. Non. Un empereur. Non. Lié à Simon de Cyrène. Non. Lié à Batimée. Famille Non. de Batimée. Non. Question. Dans les évangiles. Oui. Un homme. Oui. Famille des disciples. Non. Ah, on cherchait le père de Jean-Baptiste. Le père de Jean-Baptiste. Tu n'as pas touché Jean-Baptiste. Nous passons donc à la deuxième épreuve de cette soirée et c'est l'épreuve question Guinness, premier passage. Nous sommes donc avec l'épreuve question Guinness, premier passage. Et nous allons commencer avec l'équipe Favor Amour qui va tenter d'empocher les 60 points de cette épreuve. Amour qui va essayer d'empocher les 60 points de cette épreuve. Et c'est parti pour 60 secondes. Que fit Jérusalem lorsque la famine sévissait? Je passe. Dans quelle vallée des hauts lieux fut-il bâti pour Baal? Je passe. À la restauration d'Israël, quelles sont les montagnes sur lesquelles son âme se rassasiera? Je passe. Où se trouvait le champ que Jérémie avait acheté? À Anatote. Bonne réponse. Contre quoi le peuple de Dieu changera-t-il leur gloire dans le chapitre 2 de Jérémie? Contre des dieux qui ne sont d'aucun secours. Bonne réponse. Le roi écouta tout le contenu du livre des paroles de Jérémie. Vrai ou faux? Faux. Bonne réponse. Merci beaucoup. Nous continuons donc avec l'équipe Mahanaïm. Caleb, pour les 6 questions en 60 secondes. Qu'avait fait le roi Sédécias quand Jérémie fut jeté dans la prison? Il appela secrètement pour l'interroger dans sa maison. Corrige. Il envoya le chercher pour l'interroger secrètement dans sa maison. Fausse réponse. À quoi était comparée la fille de Zion dans le 4e chapitre de Lamentation? Aux autruches du désert. Bonne réponse. Quel sentiment Dieu promet-il de communiquer au roi de Babylone en faveur des restes de Juda s'ils obéissent? De la compassion. Bonne réponse. Que fit l'Éternel à Jérémie et Baruch lorsque le roi les chercha pour probablement les punir? Il les cacha. Bonne réponse. Israël dans son idolâtrie a été comparé à 2 animaux. Citez-les. Ânesse et dromadaire sauvage. Bonne réponse. Récitez Jérémie 23, verset 18. Question. Récitez Jérémie 23, verset 18. Qui a assisté au procès de l'Éternel? Je passe. Merci beaucoup. Nous passons donc à l'équipe Ebenezer. Tata Claire pour les 60 points. Tata Claire pour les 60 points et tout se passe en 60 secondes. Qui est le père de Jérémie le prophète? Hikildja. Bonne réponse. Pour quelle raison l'Éternel avait-il fait venir Israël dans un pays semblable à un verger? Pour qu'il en mange les fruits et les meilleures productions. Bonne réponse. Quelle sera la conséquence immédiate de l'inobservation du sabbat? L'Éternel allumera un feu aux portes de la ville et dévorera les palais de Jérusalem. Bonne réponse. De qui est cette affirmation? Je le sais, j'en suis témoin. De l'Éternel. Bonne réponse. Comment s'appelait le commandant qui a saisi Jérémie à la porte? Jiraïdja. Bonne réponse. Pourquoi le roi Sédécias connut-il une fin horrible? Parce qu'il ne s'était pas rendu au roi de Babylone selon la parole de l'Éternel. Bonne réponse. Merci beaucoup. C'est ce qui met donc fin à l'épreuve question Guinness, premier passage. Nous passons donc à l'épreuve découverte par indice, le premier passage. Découverte par indice, une épreuve dans laquelle les candidats ont droit à 3 indices pour découvrir un lieu ou un personnage. Et je commence avec l'équipe Favor
Prince et Thérèse, vous avez 45 secondes. Il a prophétisé une maladie violente, une maladie d'entrailles contre Joram, roi de Juda. Élie le prophète. Merci beaucoup. C'est au tour donc de l'équipe Mahanaïm, Raphaël et Caleb de procéder à leur découverte par indice. Vous avez 45 secondes. Juifs en déportation. Juifs en déportation. Néhémie. Ah oui, ils ont tenté le coup. C'est bien, c'est bel et bien Néhémie. L'équipe Ebenezer à présent, Olivier et Tona, pour leur découverte par indice, premier passage. Vous avez 45 secondes. Originaire de la famille la plus pauvre en Manassé. Gédéon. Et oui, c'est Gédéon. Félicitations à vous. C'est ce qui met fin donc à cette épreuve également. Nous passons donc à l'épreuve histoire des lieux et personnages. Histoire des lieux et personnages, c'est des affirmations de type vrai ou faux qui sont soumises à l'appréciation des candidats. Chaque candidat a droit à 3 affirmations. Et Prince, qui représente Févor ce soir, tu as 45 secondes. Cette parole est de Pierre. Il n'y a pour toi ni l'eau dans cette affaire. Je passe. Les Juifs lapidèrent Paul à mort à Jérusalem. Question. Les Juifs lapidèrent Paul à mort à Jérusalem. Faux. Oui, c'est faux. Pierre est le frère de Nathanaël. Question. Pierre est le frère de Nathanaël. C'est faux. Et oui, c'est faux. Merci beaucoup. Nous passons à l'équipe suivante, l'équipe Mahanaïm et Mahanaïm avec Raphaël. 45 secondes. Salomon prit 13 ans pour construire le temple de l'Éternel. Vrai. C'est faux. Abraham n'a jamais menti. Faux. Et oui, c'est faux. Dieu divisa le royaume au temps de Salomon. Faux. Et oui, c'est faux. Merci beaucoup. Oui, Olivier, pour équipe Ebenezer, 45 secondes. Abraham partagea son héritage entre Isaac et les fils de Ketura. Faux. Oui, c'est faux. Paul a choisi Silas lors de son premier voyage. Faux. C'est faux, vraiment. Cette parole est de Pierre. Tu es Pierre et sur cette pierre. Faux. Et oui, c'est faux. Ah oui, félicitations. 3 bonnes réponses à la suite. Merci. Nous allons observer une petite pause. On se retrouve juste après. Dieu, oh. C'est pas par ma force mais la sienne. Je laisse tout à Dieu, oh. Oh. Il n'a jamais dit que je coulerai. Même si la route est longue, avec lui j'arriverai. Il a promis de bénir tout ce que je toucherai. Et c'est avec lui toute ma vie que je marcherai. Yeah, 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 yeah. Zambé toujours mon défenseur. Zambé toujours mon guerrier. Zambé toujours à mes côtés quand les ennemis m'entourent. Zambé toujours mon bouclier. Avec lui moi je n'ai pas peur, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Adieu. Je laisse tout à Dieu, oh, dans les mains de Dieu. Oh.
Partons avec ma vie, je dis non. Sous le haut parrainage du Saint-Esprit, Guinos Fondation vous invite à sa toute première soirée dénommée L'autre approche. Soirée au cours de laquelle nous aurons la grande finale du championnat biblique Guinosco saison 2 et les récits bibliques libres. Cet événement riche en couleurs se déroulera au centre communautaire de Tocoin à une seule et même date, à savoir le 1er mai 2022 à 14h précises. Seront au programme les différents scénarios bibliques venant des églises des Assemblées de Dieu de Badago, Estao, Jifakota, Bagida et Lomé 2, ainsi que les églises pentecôtes du Togo d'Aplao Gatli et Nekonakwe. Seront également au programme des prestations musicales, chorégraphiques, théâtrales et bien d'autres encore, qui succédera à l'équipe Gédéon de l'église des Assemblées de Dieu de Jifakota au championnat biblique Guinosco saison 2. C'est à découvrir ce 1er mai au centre communautaire de Tocoin à 14h précises. L'accès est gratuit et libre. Que le Seigneur vous bénisse. Guinos, l'autre approche. Nous sommes donc de retour avec la deuxième partie du match de ce soir et nous commençons cette partie avec l'épreuve Bible Guinosco. Ma Bible Guinosco, tous les candidats vont faire les recherches dans leur Bible sur 3 passages bibliques qui seront soumis à leur ingéniosité et à leur rapidité. Et tout va se passer en 45 secondes également par recherche. Nous commençons donc avec la toute première recherche dont le contenu est le suivant. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. 45 secondes. Vous avez la possibilité également de faire la recherche chez vous. Vous mesurez votre capacité de connaissance biblique. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est le passage que nos chers candidats sont en train de chercher. Où se trouve ce passage dans la Bible? Ils ont la possibilité de donner le regroupement de livres, de donner le livre, ou bien le livre et le chapitre, ou carrément la référence complète. Si la référence complète, le temps est parti, nous pouvons prendre connaissance de vos résultats, s'il vous plaît. L'équipe Ebenezer s'abstient, Mahanaïm s'abstient, Févor s'abstient. Merci à vous. Nous passons à la recherche suivante. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. 45 secondes. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement. Et oui, puis du grec. Puis de nous. Nous qui ne sommes pas grecs, nous qui ne sommes pas juifs, Dieu nous a fait la même grâce. Voilà. Où se trouve ce passage dans votre Bible? C'est de ça qu'il s'agit ce soir. Où se trouve ce passage dans votre Bible? Encore quelques secondes. Nous allons prendre. Voilà, le temps est épuisé. Nous allons prendre connaissance des réponses. L'équipe Févor nous propose Romains. Bien sûr, c'est dans Romains. Et c'est bel et bien dans Romains 1, le verset 16. Donc, Févor a 40 points. Mahanaïm, et puis de Paul, bien sûr, 40 points. Ebenezer,
40 points. Merci. Et oui, troisième et dernière recherche pour ce match dans l'épreuve Moabit Guinosco. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. 45 secondes. De qui est cette déclaration? Où se trouve cette déclaration dans la Bible? Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre. On peut trouver ça où? C'est Testament, Nouveau Testament, Pentateuque, livre historique, Évangile. Où se trouve ce passage? Où se trouve ce passage dans la Bible? Nous allons voir si nos candidats connaissent vraiment les rues. Et c'est dans quelques secondes. Encore quelques secondes. Oui, prenons connaissance de leur proposition de réponse. Et oui, Févor nous propose Épître de Paul. Oh là là, ce n'est pas Épître de Paul. Alors, Maranaï nous propose livre poétique. Oui, livre poétique, c'est bien. Et Bénézer nous propose également un livre poétique. Eh bien, c'est dans Job 19, le verset 25, mais le point accordé tout de même à Ebenezer et à Mahanaïm. C'est ce qui met donc fin à cette épreuve, ma Bible Guinosco. Nous passons donc à l'épreuve découverte par indice, deuxième passage. Découverte par indice, deuxième passage, ça commence toujours avec l'équipe Févor, Amour et Albertine. Vous avez 45 secondes. Homme plein de foi et d'Esprit Saint. Étienne. Il est élu diacre ensemble avec Philippe et autres. C'est Étienne, c'est Étienne. C'est juste pour voir si vous êtes sûr de votre réponse. C'est Étienne. Voilà, merci pour la ligne de mire. Et vous avez 45 secondes. Déchira un lion comme on déchire un chevreau. Samson. Le rasoir ne devrait pas passer sur sa tête. Ok, d'accord, c'est Samson. Merci. C'est Samson. 60 points. C'est donc l'équipe Ebenezer qui va clôturer cette épreuve. 45 secondes. Roi de Babylone. Nebuchadnezzar. A fait établir une statue d'or. Nebuchadnezzar. Ok, c'est Nebuchadnezzar. 60 points donc. Nous passons donc à l'épreuve question qui annonce deuxième passage. Question Guidance, 6 questions pour chaque candidat et c'est pour avoir 60 points et ça se passe en 60 secondes. En quelle énième année du règne de Josias, roi de Juda, la parole de l'Éternel fut-elle adressée à Jérémie pour la première fois? Au 13e année. Bonne réponse. En quoi Israël changea-t-il l'héritage de l'Éternel? Contre des dieux qui ne sont de qu'un secours. Fausse réponse. Est-il exact que Sédécias envoya 3 personnes auprès de Jérémie pour consulter l'Éternel? Bonne réponse. En quoi fut symbolisé le pacte que le peuple a fait devant l'Éternel? Je passe. Est-il exact que l'Éternel bénit Moab en disant donnez des ailes à Moab et qu'il parte au vol? Non. Eh oui, c'est la bonne réponse. Qui Jérémie avait-il envoyé pour apporter sa lettre aux captifs? Je passe. Oh là là, fallait pas passer. Éléazar et Gemaria. Merci beaucoup. Merci. Nous passons à l'équipe suivante. Équipe suivante, Mahanaïm avec Caleb. Oui. 60 secondes. Sur quoi l'Éternel contesta-t-il avec son peuple? Le péché. Bonne réponse. Vrai ou faux? Jérémie a prophétisé sous le règne de 3 rois de Juda. Vrai. Et là, c'est la bonne réponse, bien sûr. Contre quoi n'y a-t-il point
d'enchantement? C'est pas un basilic. Bonne réponse. Qui les chefs envoyaient-ils vers Baruch afin qu'il vérifie les paroles lues par ce dernier? Question. Qui les chefs envoyèrent-ils vers Baruch afin qu'il vérifie les paroles lues par ce dernier? Je passe. Voilà. Pourquoi, selon Jérémie, leur cœur était souffrant et leurs yeux étaient obscurcis? Question. Pourquoi, selon Jérémie, leur cœur était souffrant et leurs yeux étaient obscurcis? Parce que la montagne de l'Éternel a été abattue. Corrige. Parce que la montagne de l'Éternel a été abattue. Fausse réponse. À quel âge Sédécias devint-il roi? 21 ans. Bonne réponse. Merci beaucoup. Équipe Ebenezer, Tata Claire veut les 60 points et c'est en 60 secondes. Comment appelle-t-on le père de Baruch? Neridja. Comment appelle-t-on le père d'El Nathan? Je passe. Complétez, vous me prierez et je vous exaucerai. Bonne réponse. Comment l'Éternel promet-il de briser son peuple? Comme un vase du potier. Corrige. Comme un vase de prix. Réponse incomplète. Quel fut le dernier souhait de Jérémie dans les Lamentations? Fais-nous revenir vers toi, Éternel. Ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Bonne réponse. Complétez cette phrase de Jérémie 1,19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Oui, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Bonne réponse. Merci beaucoup, ma soeur. Nous sommes donc à la dernière épreuve de ce match de cet après-midi. Et c'est bel et bien l'épreuve découverte sans alphabet, deuxième passage. Découverte sans alphabet, deuxième passage, et c'est la toute dernière épreuve de cette soirée. Je commence avec l'équipe Favor, Amour. Oui. 45 secondes. Ancien Testament. Non. Évangile. Non. Acte. Oui. Apôtre. Compagnon de Paul. Non. Homme. Oui. En relation avec Paul. Oui. Compagnon de captivité. Non. Fils spirituel. Non. Roi en son temps. Non. Lié à Epaphras. Non. Lié à Silas. Non. Lié à Arétas. Non. Oh là 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 là. Nous cherchons celui auprès de qui Paul avait appris la loi. Et c'est bel et bien notre cher aîné. Complétez au moins. Gamaliel. 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 Voilà, nous passons donc à l'équipe Mahanaïm. Raphaël, je crois que tu veux empocher les 60 points. Oui. Et c'est toi qui décides. Oui. 45 secondes. Ancien Testament. Oui. Dans Pentateuque. Non. Historique. Oui. Les trois premiers livres. Je ne sais pas. Livre de Josué. Non. Livre de Ruth. Non. Livre des juges. Non. Livre de Samuel. Non. Livre des chroniques. Non. Livre de Néhémie. Non. Livre d'Esdras. Non. Livre d'Esther. Oui. Est-ce un homme? Oui. Oncle d'Esther. Oui. Famille de Matoché. Je ne sais pas. Mardoché. Oui, Mardoché, c'est bien. 60 points donc pour l'équipe Mahanaïm, pardon. Et ce serait autour donc d'Étonnam d'empocher également les 60 points pour l'équipe Ebenezer. Je suis donc avec Tata Étonnam qui va essayer également d'empocher les 60 points pour l'équipe Ebenezer. Étonnam, tu as 45 secondes. Ancien Testament. Oui. Dans les Pentateuque. Oui. Dans les Genèse. Oui. Famille d'Adam. Non. Famille de Noé. Non. Avant Deluge. Non. Pendant Deluge. Non. Premier patriarche. Il y a Abraham. Non. Il y a Isaac. Non. Il y a Jacob. Oui. Un homme. Non. Femme de Jacob. Oui. Il y a
La première, Lia Léa. Non. Lia Rachel. Oui. Mère de Joseph. Oui. Rachel. Eh oui, c'est Rachel. 60 points. 60 points donc pour l'équipe Bénézet également. Merci. C'est ce qui met donc fin à ce troisième match de la poule 1 au cours de cette première phase du championnat de la saison 2 du championnat Guinosco. Les premières équipes seront qualifiées pour le tour suivant et les deux premières équipes seront déterminées bien sûr après le cumul des 3 matchs de cette poule. Alors dans quelques instants vous aurez les résultats et les équipes qui sont bien sûr qualifiées pour la phase 2. Merci à vous chers amis téléspectateurs. Nous allons nous retrouver très prochainement, c'est-à-dire le week-end prochain pour le match, pour le troisième match de la poule numéro 2. Bye bye, shalom à vous. Les mains de Dieu, oh, je laisse tout à Dieu, oh. Devant sa volonté je disparais, je laisse tout à Dieu, oh. C'est pas par ma force mais la sienne, je laisse tout à Dieu, oh. Adieu. 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 tomberont à ma droite, mais Dieu ne m'a jamais laissé tomber. Les maladies partout dans le monde, les problèmes partout dans le monde, mais Dieu ne peut me laisser crever. Quand moi je dors il me protège, quand je voyage il veille sur moi. Yahweh toujours à mes côtés, quand les ennemis m'entourent. Yahweh toujours mon bouclier, avec lui moi je ne crains rien, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Adieu, je laisse tout à Dieu, oh. Dans les mains de Dieu, oh. Je laisse tout à Dieu, oh. Devant sa volonté je disparais, je laisse tout à Dieu, oh. C'est pas par ma force mais la sienne, je laisse tout à Dieu, oh. Mon travail je confie à Dieu, ma famille je confie à Dieu, mes voyages je confie à Dieu, à Dieu. Mes problèmes je confie à Dieu, ma santé je confie à Dieu, mes études je confie à Dieu. Oh, oh, à Dieu, je laisse tout à Dieu. Dans les mains de Dieu, je laisse tout à Dieu. Devant Satan avec ma vie, je dis non. Sous le haut parrainage du Saint-Esprit, Guinos Fondation vous invite à sa toute première soirée dénommée L'autre approche. Soirée au cours de laquelle nous aurons la grande finale du championnat biblique Guinosco saison 2 et les récits bibliques libres. Cet événement riche en couleurs se déroulera au centre communautaire de Tocoin à une seule et même date, à savoir le 1er mai 2022 à 14h précises. Seront au programme les différents scénarios bibliques venant des églises des Assemblées de Dieu de Badago, Estao, Jifakota, Bagida et Lomé2, ainsi que les églises pentecôtes du Togo d'Aplao Gakli, Penyedi et Nekonakwe. Seront également au programme des prestations musicales, chorégraphiques, théâtrales et bien d'autres encore, qui succédera à l'équipe Gédéon de l'église des Assemblées de Dieu de Jifakota au championnat biblique Guinosco saison 2. C'est à découvrir ce 1er mai au centre communautaire de Tocoin à 14h précises. L'accès est gratuit et libre. Que le Seigneur vous bénisse. Guinos, l'autre approche.